d'être à Londres, en fait, parce que c'est comme si mon personnage revenait à Londres. Je suis venu rencontrer les gens, les très sympathiques personnes de la délégation du Québec à Londres. Et en fait, entre nous, je suis venu terminer le tome 3 de la série qui se passe donc en Angleterre. Et je voulais avoir les paysages, les odeurs, les sons. Donc je suis venu à Londres pour terminer tout ça et puis être inspiré par la belle Angleterre. Alors tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Moi, je suis auteur, illustrateur jeunesse. La série, c'est du 9-13 ans, je vous dirais. Et c'est une histoire complètement bracadabrante et complètement farfelue. Je ne t'en demanderai jamais autant, déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. Dont la tête et la chevelure sont inspirés du plum pudding anglais, vous allez comprendre ce que je veux dire, par sa petite chevelure. Honnêtement, avant de parler d'auteur, l'Angleterre m'inspire. Mon histoire se déroule complètement en Angleterre, mais les paysages, les mythes, bon, les druides naturellement, les coutumes aussi, le thé. Mais je suis un fan inconditionnel d'Agatha Christie parce que c'est une architecte. Je trouve des histoires. J'ai beaucoup aimé Hôtel Bertram, j'ai beaucoup aimé 10 petits nègres. La façon qu'elle a d'écrire, de construire, ça m'a beaucoup inspiré. Et ce qui est très très rigolo, c'est que mon éditeur ne savait pas que c'était une auteure que j'aime beaucoup. Et lorsqu'ils ont fait le communiqué de presse, ils ont mentionné que mon livre était entre Agatha Christie et Louis Stevenson. Alors j'ai fait ça me touche beaucoup. J'en aurais plusieurs, mais en fait, il faut y croire. Il faut toujours y croire. Il faut pas avoir peur de se démarquer. Bon, sinon, vouloir faire comme quelqu'un ou être le prochain connu, mais non, il faut être le premier comme soi. Il faut pas avoir peur de se démarquer. Il faut y croire. Il faut jamais arrêter d'écrire. Parce que ce que ça fait, c'est qu'on va réussir à ce que notre plume devienne meilleure, soit encore plus près de ce qui est notre propre style. Et je voudrais, il faut y croire.